Allemagne, la coalition au pouvoir se déchire autour des migrants. Horst Seehofer menace de démissionner en signe de protestation contre la politique d'asile d'Angela Merkel, jugée trop laxiste. Odd Andersen, AFP. Petit tremblement de terre politique en Allemagne, dimanche 1er juillet. Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur allemand, a de nouveau frappé du poing sur la table, alors même que la fragile coalition au pouvoir est déjà au bord de l'implosion. Horst Seehofer menace tout simplement de démissionner en signe de protestation contre la politique d'asile d'Angela Merkel qu'il juge trop laxiste. Il menace également de quitter la présidence de la CSU, le parti bavarois, allié historique de la CDU au pouvoir. Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. La soirée d'hier soir en Allemagne a ressemblé au tir au but, lors des matchs du mondial, avec un suspense plein de rebondissements. En fin de soirée, on apprenait que le patron de la CSU et ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, démissionnait de ses deux fonctions. Raison, un accord au sommet européen en fin de semaine dernière et une offre de Merkel, samedi, qui ne lui suffisent pas. Horst Seehofer estime que ces propositions ne permettent pas efficacement de résoudre la question des migrants déjà enregistrés dans d'autres pays et se rendant ensuite en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur souhaite qu'ils soient refoulés aux frontières. Une décision unilatérale non coordonnée dont Angela Merkel ne veut pas. Horst Seehofer, qui s'est retiré ensuite avec des responsables de la CSU qui refusaient sa démission, a ensuite rétro-pédalé dans la nuit. Son retrait prendra effet d'ici 3 jours si une dernière rencontre aujourd'hui avec Angela Merkel ne débouche pas sur un compromis. Les positions sont-elles inconciliables? Chacun campe sur ses positions qui paraissent inconciliables. Face à une CSU qui ne veut pas perdre la face, la chancelière a obtenu hier un soutien clair des instances dirigeantes de son parti, la CDU, pour appuyer ses positions. La CSU joue donc un joker en mettant la démission du ministre de l'Intérieur Horst Seehofer dans la balance. Angela Merkel serait, en l'absence de compromis, celle qui serait responsable d'une crise gouvernementale. Faute d'accord, que se passera-t-il? Si Horst Seehofer quitte le gouvernement, est-il tout simplement remplacé et l'ambiance délétère entre CDU et CSU demeure? Ou bien les autres ministres CSU claqueront-ils la porte du gouvernement, ce qui signifierait sa fin prématurée et peut-être de nouvelles élections? Angela Merkel et un migrant, à Berlin en septembre 2015. Reuters, Fabrizio Bench. L'inquiétude à Bruxelles. Ce n'est en effet pas peu dire que dans la capitale européenne, souligne notre bureau de Bruxelles, l'on a passé une bonne partie de la nuit à suivre le fracas munichois et la gêne berlinoise, car ce qui est en cause, c'est le très fragile équilibre obtenu au petit matin samedi 30 juin par les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. On mesure ici que la mise en œuvre effective par l'Allemagne du projet radical de gestion nationale des flux migratoires présenté par Horst Seehofer, si tel devait être l'aboutissement de la crise politique allemande, sonnerait le glas de toute coopération européenne en la matière et ouvrirait la voie au chacun pour soi, qu'attendent en particulier les 4 pays d'Europe centrale ainsi que l'Autriche. Et cette pratique ne manquerait pas de s'étendre à d'autres domaines, dans un enchaînement que l'on qualifie ici de terrifiant. Même si cette perspective apocalyptique ne se réalise pas, les différentes voies de sortie de crise en Allemagne n'enchantent guère les milieux européens. Dans tous les cas de figure, le poids de la chancelière et la voix de son pays seraient encore davantage affaiblis dans les instances de l'UE, dont le bon fonctionnement, à moins d'un an des élections européennes et du renouvellement de la Commission européenne, reposerait quasi exclusivement sur les plus volontaires, c'est-à-dire sur Emmanuel Macron et ses homologues espagnols, portugais, irlandais, ainsi que du Benelux.
Il est d'une totale irresponsabilité, disait hier soir un eurodéputé pourtant de la famille politique conservatrice, que des luttes de pouvoir régionales prennent en otage l'Allemagne et l'Europe. On croit revivre l'épisode du Parlement wallon qui, de longues semaines durant, avait à lui seul bloqué l'accord commercial européen avec le Canada.